Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, cet atelier que j'attendais depuis tellement longtemps, que j'ai préparé vraiment avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour sur ce thème, comment être une Afropéenne épanouie tout en renforçant son estime de soi. Vraiment, je vous remercie d'être là, de suivre et je vous invite à vraiment à ce moment de partage, ce moment d'échange, ce moment où vous allez peut-être mettre le doigt sur des choses qui sont en vous, mettre des mots sur vos mots. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent moment. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez que j'ai des surprises pour vous. En tout cas, j'ai une surprise pour vous. Alors, je vais partager mon écran. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir, en fait, vous expliquer comment est-ce que j'ai trouvé l'équilibre parfait sans oublier ma multiculturalité. Alors, oui, ça n'a pas toujours été facile, mais je vais vous en parler. Et le plus important, c'est que j'ai réussi à atteindre cet objectif. Alors, en fait, cet atelier n'est pas pour tout le monde. Et si vous n'êtes pas concerné par cette situation, tout de suite, je vous invite à tout simplement ne pas continuer parce que dans tous les cas, je ne peux pas vous prendre du temps. Je sais que le temps est précieux. Mais si ce n'est pas pour vous, eh bien, je vous souhaite une très bonne continuation. Peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres thématiques. Mais en tout cas, là, c'est vraiment réservé aux Afropéennes qui luttent avec leur double culture et se sentent bloquées au niveau professionnel. C'est aussi pour toutes les personnes qui veulent trouver des clés et des solutions pour réussir à atteindre leur objectif et s'épanouir. Et enfin, c'est pour les personnes qui souhaitent créer un impact significatif pour les prochaines générations, parce que nous sommes les ancêtres des prochaines générations, sans qu'elles n'aient à subir la même discrimination, le rejet que leurs aînés. Alors, ce que je vous promets au cours de cet atelier, donc, effectivement, je ne peux pas vous promettre la lune, mais ce que je peux vous promettre, c'est de vous aider, de vous permettre d'être en capacité de valoriser et voir reconnus vos talents afin atteindre vos objectifs professionnels. Voilà, c'est ce que je vous promets parce que je sais que c'est possible, parce que c'est basé sur mon expérience, c'est basé sur l'expérience des centaines de personnes que j'ai accompagnées jusque-là. Donc, je sais qu'il est possible d'avoir cette transformation. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir apprendre à mieux vous connaître pour valoriser vos forces. Parce que parfois, en fait, on a une ombre blanche et une ombre noire. Une ombre blanche, en tout cas, avec tous les talents, les dons que l'on a et que l'on n'exploite pas forcément. Et pour ça, il faut être en capacité de le faire. Il faut aussi apprendre à être parfaitement à l'aise en milieu professionnel. C'est pas toujours le cas de beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes qui essayent de faire en sorte de se fondre dans la masse, mais ne sont pas forcément à l'aise et peuvent rester des années dans un travail en essayant de faire comme il peut, mais ce n'est pas forcément ça. Et enfin, s'autoriser à rêver grand et savoir se mettre en action. Parce que quand on a justement suffisamment d'épanouissement et d'estime de soi, eh bien, on est en capacité de pouvoir avancer dans la vie et surtout atteindre ses objectifs. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ce cadeau que je vous offre. Donc, surtout, restez bien concentrés. N'hésitez pas à avoir de l'eau, à avoir de quoi prendre des notes. Ce que vous allez apprendre dans cet atelier, c'est comment travailler votre estime personnelle, éliminer le sentiment d'imposture et donc gagner en légitimité. Ensuite, comment rester authentique sans perdre son identité, assumer la multiculturalité. Et enfin, comment éviter de devoir subir un environnement ou des comportements toxiques pour pouvoir réussir à se faire respecter dans toutes les situations. C'est en fait finalement la nouvelle façon de se mettre en action et évoluer sans avoir des croyances limitantes, sans avoir des choses qui sont là, qui nous retiennent, sans avoir ce sentiment-là, sans avoir aussi un environnement qui ne nous favorise pas le fait de pouvoir avancer. Du coup, ma question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous connaissez ces situations? Est-ce que vous connaissez ces problèmes et frustrations?
le fait de se sentir constamment sous-estimé, le fait d'avoir l'impression qu'on nous prend un peu pour n'importe qui et que ça nous pèse. Les difficultés à évoluer professionnellement, de se sentir un peu bloqué dans une situation et ne pas savoir comment faire pour en sortir, avoir l'envie d'évoluer mais ne pas concrètement avoir de pistes pour le faire, éviter sa culture pour pouvoir être intégré, de se dire bon bah voilà, je vais essayer de faire en sorte d'être la plus renier en fait sa culture, renier une partie de soi pour pouvoir être intégré, ou alors en fait peut-être que vous avez envie de pouvoir évoluer, mais que vous n'avez personne autour de vous qui va pouvoir vous montrer l'exemple et faire en sorte euh, que vous puissiez vous développer quoi, clairement. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est des personnes qui se disent que ben, je n'aime pas le poste que j'occupe, mais est-ce que je vaux mieux? Clairement, on a l'impression qu'on ne vaut pas mieux et que bah, il faut réussir à s'en contenter puisque, après tout, on a un travail et que c'est ce qui est le plus important. Ou alors, on peut nous dire parfois, et on va être réceptive à ça, pourquoi tu te plains? Tu as de la chance d'être à ce poste, ne fais pas trop de vagues, tu sais que ce poste n'est pas si bien que ça parce qu'on va vous dissuader en fait d'aller vers un poste que vous souhaitez avoir. Ou alors des personnes moins qualifiées que moi, ont plus d'expérience que moi, ça aussi sont des choses qui sont déjà arrivées, où le temps passe et je vois que je n'avance pas vraiment vers mes objectifs et je ne vois pas de perspective d'évolution. Ça aussi, ce n'est pas forcément une situation euh, favorable. En réalité, le véritable problème, c'est que l'ancienne façon de définir la réussite professionnelle pour une Afropéenne ne marche pas. Peut-être qu'on vous a déjà dit qu'il faut être agressive, il faut s'imposer, ne pas se laisser faire pour réussir. Ou alors qu'on vous a dit qu'il fallait mieux s'isoler, que les gens sont trop mauvais, sont racistes, que c'est comme ça, qu'on ne peut pas les changer, donc il faut peut-être s'isoler, ne pas rester avec eux. Ou encore, peut-être qu'on vous a dit que la charge raciale était un mythe et que en fait vous faisiez des films, donc on a intégré le doute dans tout ça. Ou encore qu'il faut tout faire pour s'intégrer si on veut réussir et que, bah, en fait, il faut aller, par exemple, vers l'anglais qui est mieux que nos langues locales qui ne valent rien. Ça, ce sont des choses, encore une fois, que j'ai déjà entendues. Donc, ce ne sont pas des choses que j'invente. Alors, face à cela, ma solution, c'est une solution qui est unique et inédite parce qu'elle est basée sur les compétences personnelles, qu'on appelle aussi les being skills. Et c'est vraiment ma spécialité, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Et je vais vous expliquer ce que sont les being skills si vous ne les connaissez pas, parce que ce n'est pas totalement connu. Alors, les being skills, on les appelle les compétences personnelles. Elles comprennent deux volets. Il y a d'abord les compétences interpersonnelles, les compétences d'une personne à une autre. Et ça, en fait, elles sont beaucoup plus connues sous le terme de soft skills. Mais il faut savoir que les being skills comprennent aussi une partie qui s'appelle les compétences intrapersonnelles. Et là, c'est vraiment mon cœur de métier parce que là, on est vraiment dans tout ce qui est l'estime de soi, la connaissance de soi et vraiment tout ce qu'on peut faire pour pouvoir se développer. Donc, l'hygiène de vie, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir construire une identité qui est solide dans toutes les situations professionnelles, que ce ne soit pas un problème parce qu'on est tellement solide on n'a pas besoin de briller. Inspirer confiance et respect via une bonne communication, la base pour se voir confier des responsabilités et évoluer. Parce que oui, effectivement, des fois, il y a des personnes qui factuellement n'évoluent pas parce qu'en fait, elles ont du mal à communiquer, elles ont du mal à inspirer confiance, donc bah, forcément, elles ne vont pas évoluer professionnellement à cause de ça. Et enfin, le fait de savoir se mettre en action pour se challenger et atteindre ses résultats et ses objectifs. Parce que forcément, si on ne fait rien, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. En réalité, ce que je veux pour vous, c'est que vous évitiez de vous définir en fonction de ce que les gens disent. Parce que les gens, en fait, projettent leur peur, projettent leur frustration. Et ça ne doit pas vous définir. Il faut que tu sois à l'écoute, mais que tu n'oublies pas que tu es unique et que toi seul pourras identifier ce dont tu as besoin. Que tes origines sont ta plus grande ressource. Il faut que tu apprennes à en être fier et à t'affirmer.
Et enfin, il ne faut pas que tu aies peur de voir grand et croire que tout est possible parce que c'est la réalité. Et tu as le droit au bonheur, tu as le droit aux relations saines, à la santé, parce que tu le mérites, vraiment. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Pourquoi vous devriez m'écouter? Alors, moi, je ne me suis pas présentée, je suis Audrey Ebenga. Je suis la fondatrice d'Afro-Naturo, donc je suis entrepreneur, coach, consultante en entreprise, formatrice aussi et autrice d'un livre qui s'appelle Naturopathie et neurosciences chez les Africains et les Afro-descendants. Mes trois passions sont l'Afrique, les êtres humains et la vie. Je suis d'origine béninoise. Je suis née et j'ai grandi en France. Et je suis donc une afropéenne, en fait. Et je suis épanouie. Je vis au Bénin depuis 3 ans. Mais ça n'a pas été toujours évident d'avoir ce niveau d'épanouissement. En effet, je me suis rendu compte, en fait, qu'on m'avait toujours demandé d'avoir plutôt que d'être. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais une enfant qui posait beaucoup de questions, qui était très curieuse, qui avait envie de découvrir le monde. Mais face à cela, j'avais des personnes qui me disaient que je posais trop de questions, qui n'avaient pas forcément les réponses, donc essayaient d'éviter les questions. Et à un moment, on m'a dit que je parlais trop et qu'il fallait que j'arrête. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, bah, finalement, vu que je ne trouve pas de solution face comment dire, euh, pour combler ma curiosité, eh bien, bon, bah, peut-être que ce qu'on m'a dit de faire, c'était la meilleure solution. Donc, du coup, j'ai eu, j'ai eu un bon comportement, j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des diplômes, j'ai eu un travail, une famille, un mari, des enfants, une voiture, une maison, tout ça. Mais je me suis rendu compte que, en fait, on me disait que c'était ça le bonheur, mais en réalité, bah, c'était pas forcément ça. Il manquait toujours quelque chose. Et du coup, bah, j'étais mal dans ma peau, j'ai eu des troubles digestifs à cause de ça, parce qu'on dit mal à dit, donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et j'étais incapable de dire non, donc du coup, j'ai accepté des salaires qui étaient moindres par rapport à mon master. J'étais entre ces deux cultures-là, donc j'aime bien dire que j'étais un, un palmier parmi des chênes, donc je me rendais bien compte que mon feuillage n'était pas le même et que je pouvais pas m'en occuper comme les chênes, mais c'était pas évident pour moi. Bref, j'étais en quête de quelque chose sans réellement savoir quoi. Et il a fallu que, en 2014, je découvre le développement personnel pour que je me rende compte que j'étais remplie de croyances limitantes et qu'il fallait en urgence tout investir dans mon pouvoir personnel via l'estime de moi. Résultat, à présent, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais. Je sais que je suis une pièce unique, authentique et que je suis fière de ma multiculturalité. En fait, tout ça, c'est en moi et tout ça, ça me correspond mais entièrement. Je suis parfaitement à l'aise en milieu professionnel et je m'accepte. Je n'attends pas que les autres le fassent à ma place. Et ça, c'est vraiment tellement important. Parce que depuis que je suis arrivée à ce stade-là, quand je vois encore des personnes qui sont dans ce cas-là, eh bien, ça, clairement, ça me frustre. Parce que j'ai envie vraiment d'aider les gens en disant, mais non, mais je sais que ce que tu vis, ce n'est pas quelque chose d'idéal, ce n'est pas quelque chose qui te fait plaisir et qui te rend bien. Eh bien, viens, on va travailler dessus pour que toi aussi, tu puisses trouver l'épanouissement. C'est vraiment devenu une mission pour moi aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous parler des 5 étapes qui vont vous aider à réussir, vous aussi, votre parcours professionnel, en tout cas votre épanouissement professionnel. La première étape, c'est déjà d'arrêter d'attendre que la solution vienne par elle-même. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Et des fois, on est beaucoup dans une attente. On est beaucoup dans l'attente vis-à-vis des autres, mais en fait, on nous dit que la solution, elle est en nous. L'étape numéro 2, c'est d'arrêter de croire que le problème, c'est les autres. Parce que oui, parfois, on n'ose pas aller regarder en nous ce qui ne va pas, on n'ose pas aller retourner dans nos traumas, dans les choses, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Et puis, on cherche des solutions, on cherche des excuses, on cherche des coupables, surtout, chez les autres. On dit, bah, c'est l'environnement, c'est là où je vis, c'est l'histoire, c'est tout ça. Alors qu'en fait, non. Ce n'est jamais les autres qui sont problématiques, mais c'est le rapport qu'on a à ce que les autres font qui est problématique. Et quand on n'est pas au clair avec soi-même, quand on n'est pas dans cette phase justement d'épanouissement, eh bien, on va être forcément encore face à ce genre de problématique. Pardon.
Ensuite, la troisième étape, c'est d'arrêter de croire que vous ne valez rien. Je dirais même que cette étape-là, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de croire que vous ne valez rien. Personne, aucun être humain n'a pas de valeur. Et justement, si vous voulez avancer en tant qu'Afropéenne par rapport à tout ce que l'on porte en nous par rapport au déséquilibre notamment qu'ont connu nos ancêtres lors du millénaire précédent, donc l'esclavage, la colonisation, pour ne pas les citer, eh bien, vous devez aujourd'hui de vous dire, de savoir, de prendre conscience que vous avez de la valeur. Parce qu'on disait que les Noirs étaient des biens meubles et qu'ils étaient des sous-hommes, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien, vous devez incarner le fait de ne pas être d'accord avec ça. Vous devez incarner quelqu'un qui est conscient de sa valeur. L'étape numéro 4, c'est d'arrêter de croire que les autres ont une meilleure vie que vous et que c'est mieux ailleurs. Parce que oui, effectivement, encore une fois, on dit souvent que on croit que l'herbe est verte ailleurs, alors que c'est faux. L'herbe, elle est verte quand on s'en occupe. Donc, arrêtez de voir ce que les autres font parce que vous n'êtes pas dans la vie des autres. Vous êtes à fond dans votre vie. Donc, c'est vous qui devez savoir quoi faire et comment le faire. L'étape numéro 5, c'est d'arrêter de croire enfin que la naturopathie se limite à des jus et des plantes et que c'est trop simple pour pouvoir avoir un effet sur le monde professionnel. Eh bien, détrompez-vous. Alors oui, dans la naturopathie, il y a du jus, il y a des plantes, mais il n'y a pas que ça. Tous les grands leaders qui ont évolué professionnellement, ont eu des success stories, eh bien, elles ont tout ce point commun-là qu'elles ont un mode de vie finalement naturopathique. Ça ne prend pas forcément ce nom-là, mais en fait, elles mangent bien, elles dorment bien, elles font des exercices, elles arrivent à gérer leurs émotions et puis elles savent exactement ce qu'elles veulent dans la vie. Eh bien, c'est ça, en fait, la naturopathie. Et c'est ça que je veux pour vous et que je sais qu'il est possible et que c'est pour ça que la solution, elle est avec la naturopathie. C'est vraiment des choses qui m'ont aidé moi et en fait que je veux vous partager également. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour qu'on puisse y répondre, même si ce n'est pas tout de suite, parce qu'on n'est pas forcément en live, mais vous pouvez les poser et je ferai le plaisir d'y répondre. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Avec tout ce que je vous ai expliqué, est-ce que vous pensez qu'il soit possible de réussir professionnellement sans baisser son estime de soi, sans se sentir sous-estimé? Alors, j'imagine et j'espère que oui, vous êtes convaincu que c'est possible. Alors, si c'est le cas, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que je confirme que oui, c'est possible. Mais qu'il y a deux solutions pour cela parce que ça demande du temps et des efforts. Depuis 2014, je suis dans le développement personnel et depuis 2014, je donne à chaque fois mon meilleur, le meilleur de moi-même. Je me challenge. Mon ego en prend un coup. Je fais face à mon ombre, etc. Donc, en fait, je fais tout pour pouvoir être cette personne-là qui sera la plus à même de vous accompagner. Mais c'est vrai que c'est du temps, c'est des efforts. Tout le monde n'est pas forcément en capacité de le faire. Du coup, soit vous pouvez prendre cette voie-là qui est difficile en fait et essayer d'implémenter ce que j'ai partagé avec vous là en le faisant seul, ou alors vous avez la possibilité de le faire par une voie beaucoup plus facile et de vous faire accompagner par quelqu'un qui fait ce travail depuis plus de 10 ans, depuis bientôt 10 ans. Alors là, maintenant, à ce stade-là, je vais vous présenter mon cadeau offert. Et attention, ce n'est pas un cadeau qui est fait pour tout le monde. Ce cadeau, en fait, que je vous offre, c'est mon temps. Et vous savez à quel point le temps est précieux. Je vous offre, en fait, 48 heures pour parler avec vous. Et ensemble, nous verrons comment vous pourrez mettre en pratique ce que je vous ai partagé aujourd'hui, mais vraiment de façon personnalisée. On voit ça avec vous. Et on met en place un plan d'action pour pouvoir devenir cette afropéenne, en fait, épanouie. Pendant 15 minutes, c'est suffisant. On va faire en sorte de cheminer vers cette afropéenne épanouie professionnellement. Donc, pour cela, je vous propose simplement de réserver votre session stratégique en allant dans le lien suivant. Vous pouvez le copier pour
le coller. Je vais aussi vous mettre en description le lien. Surtout, voilà, tout est là pour pouvoir cliquer. Et sur ce, ben, je vous souhaite vraiment d'être cette afro-PN épanouie, de faire de grandes choses dans votre vie. Je vous souhaite vraiment sincèrement d'être heureux. Je vous remercie pour votre attention et euh, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de pouvoir vous aider, vous accompagner parce que, encore une fois, vous le méritez. Vous avez de la valeur à ajouter au monde. Excellente soirée, excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. En tout cas, à très bientôt.